c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue donc pour ce webinaire des semaines de l'évolution professionnelle. Donc webinaire consacré à la thématique donc je suis intérimaire et je souhaite prendre en main mon évolution professionnelle. Donc voilà, bienvenue à tous. Avant de commencer, pendant que tout le monde se connecte, je rappelle simplement quelques règles et consignes. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans l'onglet chat qui est à droite de votre écran. Voilà, on essaiera d'y répondre à la fin de ce webinaire et on y répondra aussi par écrit s'il y a certaines questions qui peuvent être répondues par écrit. Pour rappel ou pour connaissance, donc ce webinaire s'inscrit dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle. Donc, c'est des semaines qui se déroulent donc depuis le 7 octobre jusqu'à demain. C'est organisé par les opérateurs du Conseil en évolution professionnelle des salariés du privé et des indépendants, c'est-à-dire l'APEC et le réseau Avenir Actif, voilà, ou en association avec les partenaires régionaux et nationaux. C'est un événement qui est 100% digital, gratuit, accessible à tous et qui place, comme son nom l'indique, l'évolution au cœur d'un programme de 70 webinaires thématiques, voilà, dont le webinaire sur les intérimaires en est un. Je vais continuer en me présentant et après je laisserai la parole à mes collègues. Donc pour ma part, je suis Marie Arnoux, je suis chargée de partenariat pour le réseau Avenir Actif en région PACA et Corse. Et je précise donc qu'aujourd'hui je suis de la région PACA et Corse, mais que ce webinaire est bien à destination nationale. Je laisse la parole à mes collègues qui vont poursuivre la présentation. Je suis Magali Barbier et je suis conseillère parcours reconversion pour le FPETT. Bonjour, je suis Yona Curti, je m'occupe de conseil en évolution professionnelle au sein de la chambre des métiers et de l'artisanat. Et bonjour Sandrine Laborde, conseillère parcours reconversion du FPETT et votre modératrice pour la journée. Donc on va peut-être commencer par une présentation du FPETT. FPETT, l'acronyme du Fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire. Nous sommes une association loi 1901, créée en 1996 et on tient à le préciser à l'initiative des partenaires sociaux de la branche du travail temporaire. Notre objectif et nos missions, en fait, c'est vraiment de faciliter le retour à l'emploi et sécuriser les parcours de vous, personnes intérimaires, salariés intérimaires, et également des demandeurs à l'emploi. Comment ? En favorisant l'accès à la formation professionnelle, le développement des compétences, et puis tout ça, en fait, c'est rendu possible via des fonds conventionnels que la branche a tenu à mettre à disposition justement pour développer des ingénieries et des solutions qui permettent ce développement des compétences et de l'emploi. Il y a un élément que j'aime bien préciser, c'est que le conseil d'administration de notre association est représenté à part égale par des représentants des instances représentatives, des salariés et des employeurs de la branche travail temporaire. Donc, tout ça fait qu'il y a énormément d'échanges et que les décisions sont prises vraiment pour les acteurs salariés intérimaires de la branche travail temporaire. Alors, vous êtes intérimaire et vous souhaitez prendre en main votre évolution professionnelle. Donc, je vais faire un petit zoom sur la branche du travail temporaire et en quelques chiffres, en 2023, vous avez été près de 3 millions de personnes à avoir conclu un contrat de mission d'intérim. Cela a représenté un peu plus de 790 000 équivalents temps plein en 2023. Donc, vous représentez 3% des salariés actifs en France. Ces contrats sont à hauteur de 53 000, ont été conclus, il y a eu 53 000 contrats CDI intérimaires qui ont été conclus sur l'année, le reste étant des missions de travail temporaire plus classiques et de durée souvent plus courte. Sur le profil au national, il y a eu un tiers d'entre vous qui êtes des femmes et 2 tiers des hommes.
Et l'ensemble d'entre vous travaille ou a travaillé pour 12 000, un peu plus de 12 000 ETT, entreprises de travail temporaire, dont 407 sont des ETTI, des entreprises de travail temporaire d'insertion, donc du champ de l'insertion par l'activité économique, et 32 sont des EATT. Pour ceux qui connaissent, ce sont les entreprises adaptées de travail temporaire qui, là, aident à l'emploi, en tout cas, ils proposent des missions à des personnes qui sont notamment, qui détiennent la RQTH, la reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés. Alors, bienvenue à vous tous. Lors de cet webinaire, nous, on va voir précisément ce que c'est le conseil en évolution professionnelle. Et si vous avez des envies d'évoluer professionnellement, si vous faites le point aujourd'hui, sachez que ce point-là peut se faire gratuitement et peut sécuriser votre projet en évolution professionnelle. Et par le biais de qui? Par le biais d'un conseiller en évolution professionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est exactement le conseil en évolution professionnelle? Nous, on est un réseau, on est le réseau du coup d'Avenir Actif, et on est là pour vous. On est disponible et donc tout accompagnement se fait complètement gratuitement. On reste dans la confidentialité de tout ce qui se dit en entretien. On est neutre. On est très accessible parce qu'on s'organise en réseau et au niveau national, on est partout. Évidemment, on est impartial dans ce qu'on va dire et ce qu'on va travailler avec vous lors de ces entretiens qui sont individuels complètement. Donc, c'est un processus d'appui des salariés. Hein. Ça, c'est vrai que c'est uniquement pour les salariés du privé, j'insiste, et les indépendants. Donc, les actifs qui souhaitent donc évoluer professionnellement dans tout champ. Que ce soit donc formation ou autre. On verra ça un peu plus précisément par la suite. Sachant que le conseil en évolution professionnelle a donc plusieurs opérateurs. Personnellement, je fais partie donc de la Chambre des métiers et de l'artisanat, mais Avenir Actif a d'autres conseillers qui sont là pour vous. Il y a des conseillers aussi qui sont à la PEC pour les cadres. Il y a France Travail qui dispose du conseil en évolution professionnelle tout à fait pareil que nous. Il y a la mission locale qui s'adresse aux jeunes jusqu'à 26 ans. Et il y a aussi le Cap Emploi. Donc, vous voyez qu'on ne travaille pas seul, on est vraiment en réseau et vraiment avec des partenariats tout au long de ces accompagnements qui se font en individuel. Le CEP, pourquoi on va aller voir un CEP? Tout simplement parce qu'on a besoin de formaliser en fait aussi notre projet. Le projet peut être différent, hein. Ça peut être faire un point sur les compétences, me reconvertir par exemple. Je veux faire une mobilité interne ou externe. Je veux une certification professionnelle. Aujourd'hui, je ne me sens pas à la hauteur d'un poste. Et je veux reprendre une activité de création d'entreprise. Nous sommes là aussi pour ça. Après, voilà. Ça, c'est des exemples parmi d'autres. Ce qui est super, c'est que vous pouvez venir nous rencontrer et faire un point individuel. Ces petits points sont vraiment très extensifs. Il ne faut pas faut pas se focaliser dessus. Il faut se dire que j'ai un point à faire avec un conseiller en évolution professionnelle et j'ai besoin de clarifier un peu le projet. Et venir nous rencontrer, ce sera super. Voilà. Alors, comment je vais faire? J'ai besoin donc d'un conseil individualisé et adapté. Je vais exprimer ma demande au conseiller.
Je vais d'abord commencer par accéder à un premier niveau d'information sur effectivement les fiches métiers, l'offre de formation et les dispositifs de financement. L'accompagnement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un accompagnement personnalisé qui permet d'accéder à toute information utile et surtout à élaborer une analyse fiable et un projet réaliste et réalisable. Donc, pour construire ce plan d'action, donc vous allez être accompagné et c'est une co-construction. Ça ne se fait pas juste par le conseiller ou par vous, ça se fait ensemble. En fait, il faut comprendre que c'est un projet qui est dans l'évolution et cette évolution-là, elle peut des fois aussi vous surprendre, nous surprendre et être accompagné par pas mal de mobilités et d'idées différentes. Et vous allez donc, lors de ces accompagnements personnalisés, trouver un peu le fil d'Ariane avec votre conseiller qui sera un peu le gardien et qui vous aidera dans vos démarches. Alors, comment vous allez faire pour prendre rendez-vous avec nous? Je vous invite à aller sur le compte www.cep.org. Vous allez trouver via Internet, comme c'est indiqué sur le slide, je trouve mon conseiller. Vous allez aussi, comme c'est au niveau national, mettre votre localisation et ensuite vous allez atterrir à bon port. Pour le dispositif de financement de formation, parce que là, donc, on a fait un focus sur le dispositif de financement de formation. Il s'agit du projet de transition professionnelle, dit le PTP. Alors, c'est un projet de transition professionnelle dans le cadre d'une reconversion. Si vous êtes salarié ou même indépendant, vous souhaitez mettre en place un projet de formation, une formation dans le cadre d'une reconversion professionnelle, vous allez d'abord tout simplement choisir une formation. La formation que vous allez choisir, ce sera une formation obligatoirement certifiante. Donc pour cela, il faut qu'elle soit impérativement inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. Ensuite, elle doit être... on se rend compte en fait que toute formation, elle est aussi, par ce biais-là, éligible au compte personnel de formation, le CPF. Donc, tous les salariés du secteur privé en CDI, en CDD, les intérimaires et les intermittents, sous réserve qui justifie d'une ancienneté minimale en qualité de salarié. Alors, pour les CDI, il faut en fait, tout simplement que la personne ait 12 mois dans l'entreprise actuelle. Du CDD, le CDD doit avoir 24 mois d'activité dans les 5 dernières années et 4 mois dans l'entreprise où il travaille dans les 12 derniers mois. Donc ça, c'est important. Pour approfondir le sujet, moi, je vous invite vraiment de regarder le site de transitionpro.fr parce que c'est un site qui est aussi travaillé au niveau des départements. Donc, vous allez regarder par rapport à votre département quelles sont les spécificités. Je vais passer sur le sujet du projet de transition professionnelle avec salariés des agences de travail temporaire.
Oui, donc le PTP, le projet de transition professionnelle, effectivement, est mobilisable par l'ensemble des actifs du secteur privé. Et en particulier pour nous, au niveau de la branche du travail temporaire, il y a les conditions à partir duquel on peut le déclencher, qui sont spécifiques de notre travail à la mission en entreprise utilisatrice. Et donc, notamment pour les intérimaires, il faut qu'on ait cumulé, ou que vous ayez cumulé 1600 heures de travail en travail temporaire au cours des 18 derniers mois, dont 600 heures dans la dernière entreprise pour laquelle vous avez travaillé. Pour les CDI intérimaires, l'ancienneté va pouvoir être calculée d'une part à partir de ces heures de travail en entreprise utilisatrice, mais également on va rajouter tous les temps intermission. Et donc, pour à la fois que vous soyez CDI intérimaire ou en contrat de mission travail temporaire plus classique, la demande doit être réalisée au plus tard dans les 4 mois après la dernière mise en mission, et la formation doit commencer au plus tard aussi dans les 6 mois qui suivent la dernière mission. Donc, on peut avoir 2 questions. Enfin, la première question, ça va être comment est-ce que je fais pour savoir quelle est mon ancienneté, de combien d'heures je dispose, et est-ce que je peux mobiliser le PTP pour financer de façon rémunérée mon projet de formation. Il y a d'une part plusieurs outils, ça va être votre bulletin de salaire, notamment si vous avez travaillé pour une unique entreprise, une agence d'emploi. Et également, vous pouvez utiliser un outil, un site web qui va vous permettre de connaître votre ancienneté, surtout si vous avez travaillé pour plusieurs enseignes ou plusieurs agences. Et donc, du coup, peut-être qu'on pourra mettre le lien sur le chat ou alors à la fin, vous le transmettre également. C'est sur le site de la complémentaire santé et prévoyance du FAST, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. J'ai peut-être rajouté que dans certains cas, on peut se dire que ça peut être difficile de mobiliser puisqu'on a ce délai il faut qu'on lance la demande 4 mois après la dernière mission, mais même une mission d'une semaine va permettre de relancer ce décompte. Et donc, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir lancer cette demande de PTP. Le projet de transition professionnelle, dès lors que la formation se déroule sur le temps de travail, vous avez une obligation, celle de demander à votre employeur une autorisation d'absence à votre agence. Enfin, ça peut être, vous disposez de 30 jours pour donner une réponse écrite et motivée. Et la demande doit être donc parvenue à l'employeur par écrit dans les 120 jours avant le début de la formation, lorsque la réalisation de celle-ci entraîne une interruption continue du travail d'au moins 6 mois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous allez avoir une formation qui est de plus de 6 mois ou 6 mois, vous devez impérativement informer votre employeur par écrit. Vous pouvez le faire de façon informelle, mais aussi par lettre recommandée. Donc, 120 jours avant le début de la formation. Ça, c'est très important. Sachez que la demande de congé doit indiquer donc la date de début et de fin de la formation, ainsi que sa durée, le nom de la formation et l'organisme de formation. Ça, c'est vraiment dans la lettre. Votre conseiller en évolution professionnelle a des modèles de lettres. Il pourra vous en fournir. Comme ça, vous n'allez rien faire par vous-même. Vous n'allez pas vous amuser à regarder des sites sur Google. Vous avez tout via votre conseiller en évolution professionnelle. Alors, l'entreprise, sachez qu'elle peut refuser le congé. Si vous ne justifiez pas des conditions d'ancienneté uniquement, si vous ne respectez pas le délai de prévenance et si la demande d'absence ne précise pas les informations obligatoires, donc la date et la durée. Comme vous l'avez compris, il s'agit uniquement d'un refus pour un défaut de vice de forme, tout simplement.
L'entreprise peut différer le congé, mais elle ne peut pas de façon effective le refuser si vous êtes en règle sur la partie formelle. Donc, vous avez jusqu'à 9 mois maximum si elle estime que votre absence pourrait porter préjudice à l'entreprise et qu'elle met en difficulté, par exemple, dans une petite PME où il y a une comptable, si la personne doit partir et faire cette formation qui va durer plus de 6 mois, vous comprenez bien que l'employeur, il est un peu mal. Il va falloir la remplacer. Donc, pour cela, il va décaler un peu l'entrée en formation de cette personne qui, du coup, fait de la comptabilité dans l'entreprise. Ça, c'était un exemple, hein, vraiment. Afin de dépasser un certain pourcentage de salariés absents, il faut donc absolument faire attention à cette règle-là et demander à l'employeur, le prévenir pour qu'il n'y ait pas donc, ce congé différé, tout simplement. Il y a aussi le fait que, bon, s'il y a 4 personnes qui sont en formation et que vous allez être la 5e personne, vous comprenez bien que cela peut poser un problème à l'organisation de votre organisation de travail. Donc, c'est pour cela qu'il peut être justifié de différer votre congé de formation aussi dans ce deuxième cas, hein. Donc, comme vous l'avez ici écrit, afin de ne pas dépasser un certain pourcentage de salariés absents simultanément au titre du PTP. Voilà, donc les entreprises de 100 salariés, elles ont 2% de l'effectif total et les entreprises de moins de 100 à compter de 1 salarié. Donc là, c'est vraiment spécifique à chaque entreprise. Je suppose que vous allez avoir des questions sur le PTP. Ces questions-là, comme elle l'a dit très bien Magali, on va y répondre à la fin de notre intervention. Veuillez nous excuser pour l'interaction de temps. Voilà, donc je vais présenter le dispositif de financement de formation, le compte personnel de formation, le CPF. Alors, le compte personnel de formation, anciennement, donc, il y avait le DIF, droit individuel à la formation. Aujourd'hui, on est sur le compte personnel de formation qui va en fait être abondé par votre entreprise pour les salariés qui travaillent en moins à mi-temps, 500 € par an, hein, dans la limite des 5 000 €. Vous avez une majoration de 300 € pour les bénéficiaires de l'OETH et pour les salariés peu qualifiés, donc on va arriver à des sommes intéressantes, donc plus que 500 € par an, on va arriver à 800 € par an. Pour les salariés qui travaillent moins que en mi-temps, ils vont avoir un calcul de leur CPF crédité au prorata du temps de travail. Donc, c'est vrai que le CPF peut varier en fonction de votre contrat de travail. C'est ce qu'il faut retenir. Et il est bien sûr fourni par votre employeur. Enfin, à chaque fois, il y aura un dépôt de 500 € par an si vous travaillez dans une entreprise au moins à mi-temps. Les formations éligibles au CPF, vous en avez pléthore. Sur le site, le CPF, sur le compte, mon compte formation, vous pouvez vous connecter avec votre numéro de sécurité sociale et regarder, créer un compte. Hein, c'est un site comme le site de France Travail ou d'autres sites, Amélie ou autres. Vous allez créer votre compte avec votre numéro de sécurité sociale et regarder précisément combien vous avez de CPF, combien vous avez cumulé.
par rapport au temps de travail que vous avez effectué et vos contrats de travail successifs. Voilà. Sachez que les formations, vous pouvez les retrouver aussi sur le compte personnel de formation, sur ce même site. Vous avez des astuces sur différents sites avec des filtres pour voir en fait si la formation elle est éligible au CPF ou pas. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, le RNCP, les formations qui sont donc au répertoire spécifique, bon, là, elles sont éligibles au CPF. Les accompagnements de la VAE, alors c'est marqué qu'elles sont aussi donc, éligibles au CPF. Faut regarder parce qu'il y a des agences, des sociétés qui ont eu l'agrément et puis après elles l'ont plus, donc il va falloir regarder ça de près en fait si un centre d'accompagnement de VAE il est éligible au CPF en 2023 mais pas éligible en 2024. Ça, faites le point avec le conseiller pédagogique qui va sans doute vous dire si c'est le cas ou pas. Pour les bilans de compétences, c'est exactement la même chose. Il va falloir regarder si c'est bien éligible ou pas. La certification CLEA également. Les formations au code de la route et le permis de conduire, ça, vous pouvez aussi donc, vous adresser au centre directement. Et pareil pour les accompagnements et conseils en création d'entreprise. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de partenaires, d'institutions et de sociétés qui fleurissent. Donc, attention à vous. Vous devez être le seul maître de votre compte personnel de formation et regarder si tout ce que vous recherchez est éligible ou pas au CPF. Des fois, vous pouvez trouver des sites super intéressants, très bien notés, où il y a marqué Calliope. Donc, c'est une référence de qualité, mais cela ne remplace pas le compte personnel de formation. Voilà. Pour le mobiliser, si la formation se déroule sur le temps de travail, le salarié devra adresser une demande d'autorisation d'absence. Ça, c'est la moindre des choses qu'on peut faire à son employeur, enfin vis-à-vis de l'employeur. Et l'employeur peut refuser sans justification. Si vous avez besoin de passer votre permis de conduire pendant que vous êtes au travail, forcément, l'employeur peut ne pas adhérer à cela. Si l'employeur accepte, les heures de formation constitueront un temps de travail effectif et donneront lieu au maintien de la rémunération du salarié. C'est fort possible dans le cas où, par exemple, vous avez l'ambition de devenir manager, votre employeur croit vraiment dans vos compétences et vos potentiels de manager demain et il vous dit « Ok, si vous voulez faire une formation de manager pendant le temps de travail, pendant 2 fois par semaine, pendant 3 heures, on va vous rémunérer et vous allez partir en formation pour que demain, vous allez occuper un autre poste, le poste de manager. » Donc voilà, ça dépend vraiment de votre employeur. Il faut voir ça peut-être lors de l'entretien annuel et en faire part de ce désir de prise en compte du compte personnel de formation pour évoluer dans votre métier ou autre. La prise en charge, donc elle se fait par la Caisse des dépôts qui ne finance pas le coût pédagogique. Ça, c'est très important. Vous ne devez pas vous dire que oui, tout sera pris en charge. Il y a donc le coût pédagogique qui est à hauteur des droits acquis sur le compte, qui sera pas de prise en charge par le salarié, mais il n'y aura ni de frais annexes. Maintenant, bon, il peut y avoir des prises en charge éventuelles si jamais ça dépasse
quelques seuils, mais la Caisse des dépôts ne finance que le coût pédagogique. C'était pour revenir sur cette petite aparté. Le compte personnel de formation, si jamais vous n'avez pas assez, parce que la formation elle coûte 6 000 € et vous n'en avez que 5 000 sur votre compte CPF, vous pouvez cofinancer ces formations sans problème. Si, par exemple, l'employeur aussi, via son... chaque employeur a normalement la possibilité, en fonction des règlements intérieurs et puis surtout combien de salariés vous êtes dans l'entreprise, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement en interne par l'employeur et un abondement volontaire parce que ça peut servir demain à l'entreprise. Donc, le compte personnel de formation pourra être abondé par l'employeur. Par le compte professionnel de prévention. Si certains ne le connaissent pas, c'est un dispositif qui vise à réduire les effets d'exposition des salariés à certains risques professionnels. Ça veut dire que vous pouvez travailler dans un milieu à risque ou bien effectuer des horaires de nuit. Et là, vous pouvez avoir un abondement via le C2P. Encore une fois, tout cela peut être vu en entretien individuel avec votre CEP. L'assurance maladie également, en cas de victime d'accident du travail ou maladie professionnelle, peut aussi intervenir en ce sens. Et évidemment, France Travail pour les demandeurs d'emploi, puisque, comme on a dit tout à l'heure, le France Travail, la mission locale, l'APEC et Cap Emploi sont des opérateurs qui délivrent le conseil en évolution professionnelle. Alors maintenant, on va faire un zoom sur les aides que vous, intérimaires, vous pouvez mobiliser, notamment quand vous avez eu un accident du travail, un accident du trajet, ou quand vous avez déclaré une maladie professionnelle. C'est au pôle reconversion du FPETT, en fait, qu'on va pouvoir travailler précisément avec vous, intérimaires, qui aurez eu cette question de santé et d'obligation de repenser votre carrière professionnelle au vu de l'impact sur votre situation de santé. Et donc pour ça, on a deux outils clés, deux dispositifs clés de la branche travail temporaire qui sont le bilan de reconversion et le contrat alternance reconversion dont je vais vous parler plus précisément. Au FPETT, effectivement, on accompagne les intérimaires et les demandeurs d'emploi, mais au pôle reconversion, on s'attarde plus spécifiquement à accompagner les reconversions subies. Donc, dans notre pôle reconversion, nous sommes 4 conseillères parcours reconversion. On travaille, donc le pôle est assez récent, il existe depuis maintenant presque 18 mois. On travaille au national et puis pour les DROM, donc pour tous vous, intérimaires, quel que soit votre lieu de domiciliation. À partir du moment où vous avez été victime d'un accident du travail, de trajet ou d'une maladie professionnelle, alors que vous étiez en contrat intérimaire. Également, on va se poser la question de est-ce que je suis en mesure de reprendre sur les métiers sur lesquels je suis mobilisable en mission, notamment ceux qui font partie de mon contrat de travail. Et dans les cas où une inaptitude aurait été décidée par un médecin du travail ou bien une aptitude avec restriction, là, effectivement, vous êtes éligible par un accompagnement par notre pôle. Alors, il faut savoir qu'on travaille bien sûr et toujours en lien avec les partenaires du droit commun, comme les conseillers en évolution professionnelle, France Travail, Cap Emploi, la GFIP, et également le FAST TT. On travaille vraiment en réseau et en partenariat parce que l'objectif, c'est de faciliter votre parcours pour le retour en emploi. Et à ce propos, comment vous nous mobilisez? Donc, il y a plusieurs façons, mais notamment, il y a 70% des personnes pour lesquelles on travaille aujourd'hui au pôle reconversion qui nous ont été orientées par le FAST TT. 30% par leurs agences d'emploi et puis environ 9-10% qui sont venus directement nous contacter via notre adresse qui figurera sur l'avant-dernier slide.
Et puis également, on a quelques orientations qui sont faites par vous, nos partenaires conseillers en évolution professionnelle. Je vais peut-être parler plus précisément, je reviens ici sur cette slide pour vous parler du FAST TT. C'est également une structure de la branche travail temporaire. C'est le Fonds d'action sociale en travail temporaire et qui est là vraiment pour faciliter la mise en mission ou la vie intérimaire, notamment en mettant à disposition des aides de mobilité ou pour le logement ou de garde d'enfants quand vous avez un souci avant d'entrer en mission. Ça, c'est mobilisable à partir de votre première heure de mission de travail temporaire. Et puis sur certaines aides mobilisables, ça va dépendre de votre ancienneté en intérim, 414 heures. Voilà, je ne détaille pas tout ça, mais je vous donne le lien à la fin pour que vous puissiez également consulter le FAST TT pour ceux qui ne le connaissent pas. En tout cas, pour nous, c'est un partenaire privilégié avec lequel on travaille au quotidien. Alors, sur quoi est-ce qu'on vous accompagne ? Donc, nous aussi, on aime bien le travail personnalisé, à la carte, individualisé. Donc, quand le téléphone sonne, parce qu'on travaille beaucoup au téléphone, quand on est en lien avec vous pour la première fois, on va essayer de comprendre votre situation et comment est-ce qu'on peut intervenir en complément des assistantes sociales du FAST, des conseillers en évolution professionnelle, de France Travail. Et donc, on va faire un premier entretien pour connaître votre situation, pour savoir si vous avez, si vous êtes effectivement éligible à l'accompagnement du pôle reconversion, mais surtout, comment est-ce qu'on peut vous aider depuis le moment où, si vous en êtes à l'étape où vous vous dites, là, je ne vais pas pouvoir reprendre une mission parce que j'ai des restrictions, je ne peux plus porter de charge, je ne peux plus faire de gestes répétitifs, donc mon poste d'opérateur de ligne, je ne vais plus pouvoir l'occuper et ça me soucie et donc j'aimerais bien pouvoir me projeter différemment. Donc là, du coup, on intervient et on est à partir de cet entretien diagnostic, on va réfléchir avec vous, donc on va pouvoir mobiliser différentes aides, mais aussi intervenir en lien à nouveau avec le FAST ou bien avec vos agences d'emploi, quand on va parler à un moment donné de mobiliser des dispositifs de formation et de voir est-ce qu'elles vont pouvoir les accompagner, vous accompagner dans ce sens. On intervient, on intervient par exemple quand vous nous dites, voilà, moi là j'arrive, j'ai travaillé avec mon CEP et en fait je sais, aujourd'hui je veux devenir moniteur auto-école. Je pense que je ne vais pas pouvoir être mis en mission, mais suite à mon bilan de compétences, mon travail avec mon CEP, voilà, c'est vraiment vers ça que je veux m'orienter. Donc nous, ici, au pôle reconversion, on va réfléchir à est-ce qu'effectivement ce projet il est compatible avec votre état de santé pour pouvoir l'occuper dans la durée. Et du coup, quelle source de financement du droit commun ou spécifique du FPETT on va pouvoir mettre en œuvre. Et voilà. Et puis aussi, parfois, c'est sur des situations, je vais prendre l'exemple du PTP, c'est cet été, on a eu en début de l'été, une situation, on a été contacté par une agence d'emploi qui nous a dit, voilà, moi, j'aimerais bien pouvoir aider cette salariée dans sa reconversion. Je pense qu'elle est éligible parce que j'ai consulté le site et maintenant, je ne sais pas très bien comment faire. Et donc, comme on avait l'habitude de travailler ensemble, elle nous a appelés. Effectivement, on nous mobilise, nous, au pôle reconversion, quand on se pose deux questions. Effectivement, on peut aller voir directement le CEP, mais souvent, quand on vient de la branche travail temporaire et qu'il y a une thématique de handicap ou une thématique de santé, souvent le réflexe, ça peut être que vous pouvez aussi nous mobiliser pour avoir un autre regard et pour pouvoir aussi mobiliser des aides et des ressources qu'on met à disposition par la branche. Et donc, dans le cas de cet intérimaire, le travail a consisté à, donc, premièrement, le diagnostic, deuxièmement, voir que le projet était complètement très bien ficelé, et donc, il s'agissait ensuite de pouvoir travailler le dossier à faire passer en commission mensuelle de transition pro. Et puis, du coup, ça a permis le travail avec le CEP a permis de mettre en avant qu'il y avait des critères qu'il fallait qu'on puisse rendre visibles, et notamment qui permettaient au projet de la personne de faire partie des projets prioritaires sur le territoire.
Donc, comme Yona vous le disait tout à l'heure, il y a parfois des métiers spécifiques qui sont privilégiés sur un territoire donné, sur une année donnée. Et puis par ailleurs, quand on a un niveau de qualification infra niveau 3, donc infra CEP ou BEP, on gagne des points de priorité. Également, quand on a une RQTH, une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Donc tout ça fait que ce sont des éléments qu'on peut mettre en avant dans le parcours et qui fait que à dossier égal, un intérimaire toute personne, mais notamment un intérimaire, pourra avoir peut-être plus de chances de voir son dossier sélectionné sur l'enveloppe financière de transition pro de sa région. Alors, les 2 outils phares. Le premier, c'est le bilan de reconversion. Donc, ça ressemble à un bilan ce sont des outils qu'on peut mettre en place et qu'on va vous proposer ou qu'on peut vous proposer, surtout quand vous venez vers nous pour nous dire « Là, j'ai pas trop d'idées, je ne peux plus occuper le métier que j'occupe depuis ma carrière en intérim et qu'est-ce que je vais faire demain ?» Donc, on travaille avec des prestataires qui sont spécialisés du bilan de reconversion et qui savent notamment prendre en compte cette dimension santé, mais qui connaissent aussi la particularité de l'intérim. C'est-à-dire que parfois, on est encore en arrêt de travail quand on souhaite commencer sa réflexion sur qu'est-ce que je vais faire après. Voilà, il se peut vous ayez été en mission, travail temporaire, qu'il y ait eu un accident de trajet, un accident alors vous étiez en mission, et là vous vous dites, j'ai déjà été opéré, il se trouve que le médecin, mon chirurgien ou le médecin ou le kiné me font entendre et me disent que je vais avoir des limitations. En tout cas, je ne pourrai plus utiliser. En fait, oui, il y a pour les personnes pour lesquelles on travaille, en fait, il y a 40% des pathologies qui sont des pathologies du haut du corps. Et donc, du coup, ça va être, j'ai un problème, je ne vais plus pouvoir tourner la tête à droite ou à gauche ou en élévation. Donc, moi qui suis cariste niveau 5, c'est compliqué, qu'est-ce que je peux faire demain? Et puis, du coup, j'aimerais y réfléchir. Et donc, le consultant en bilan de reconversion va vous aider étape après étape à poser les choses et à regarder les perspectives. Et durant ce bilan de reconversion, vous pouvez aussi mobiliser un avis consultatif d'un infirmier ou d'un médecin du travail avec lequel on travaille, qui va pouvoir vous dire, effectivement, vous avez donc là pensé à plusieurs pistes. Pour celle-ci, on peut émettre des réserves par rapport à votre situation de santé actuelle, mais pour telle autre, effectivement, c'est tout à fait envisageable avec des aménagements. Par exemple, pour un chariot élévateur, un CACES, on peut très bien imaginer des rétroviseurs qui vous permettent de, à nouveau, pouvoir voir ce qu'il y a derrière vous sans avoir à faire la rotation que vous ne pouvez plus faire aujourd'hui. Bon, par exemple, donc de façon générale, le bilan de reconversion, donc c'est un accompagnement entre 9 et 30 heures, possible en présentiel ou en distanciel, et voilà, pour réfléchir à toutes ces étapes de votre projet, que ce soit de la première idée, à la faisabilité, à la cohérence, et puis aussi comment est-ce que je vais pouvoir le mettre en place, est-ce que j'ai toutes les compétences, est-ce qu'il faut que j'en acquière d'autres, et dans ce cas-là, c'est pendant ce bilan de reconversion, on va pouvoir aussi commencer à identifier les formations et les organismes de formation vers lesquels vous pourrez vous tourner pour la poursuite de votre parcours. Et puis parfois, vous n'aurez pas besoin de formation, vous pourrez très bien vous entreprendre de vous projeter et de commencer à chercher par la suite un emploi. En intérim ou hors intérim, simplement, il s'agira peut-être juste de savoir comment représenter votre parcours, votre CV, les entretiens. Et donc, tout ça, ça peut être fait notamment au cours d'un bilan de reconversion avec une personne qui va travailler avec régularité avec vous, à votre rythme. Oui, alors le bilan de reconversion, comme je le disais, on peut le mettre en œuvre via en fait une orientation par une assistante sociale du FAST-TT ou lorsque vous nous avez contacté, vous allez être éligible. Et puis, le point important, c'est qu'il va pouvoir être mis en œuvre pendant le temps de l'arrêt de travail ou après. Pendant votre arrêt de travail, c'est un temps que vous pouvez utiliser pour vous projeter, comme je vous le disais. Ça se fait toujours après l'avis d'un médecin qui va vous autoriser à réaliser ce temps de travail et de projection. Donc l'avis médical est toujours nécessaire.
pour la mise en œuvre. Le second outil, c'est le CAR, le contrat alternance reconversion. Et ça, c'est le dispositif de l'accord de branche de 2019. Donc, il est donc possible de mettre en place un contrat alternance pour les salariés intérimaires, quelle que soit leur ancienneté dans l'intérim, à partir d'un jour ou de plusieurs années. À partir du moment où vous avez été victime, alors que vous étiez en contrat, d'un accident du travail, de trajet, de maladie professionnelle. D'accord ? Ça, c'est toujours notre critère. Que vous avez eu un avis médical, donc un médecin du travail la plupart du temps, ou d'un médecin généraliste, qui va statuer sur une aptitude sur vos anciens métiers, enfin sur vos métiers, mais avec des restrictions. Je parlais du port de charge, par exemple, ou la répétitivité des gestes, ou bien en cas d'inaptitude. À partir de là, effectivement, vous allez vous trouver en situation où vous devez penser à un autre métier pour travailler. Et donc, c'est cette situation de reconversion subie qui fait que là, très concrètement, on va pouvoir mobiliser ces aides du FPETT, du pôle reconversion, et notamment le CAR. Puis bien sûr, il y a deux personnes qui peuvent demander, enfin en tout cas 2 services qui peuvent demander cette mobilisation, c'est le FPETT et donc les assistantes sociales du FAST. Le CAR, qu'est-ce que c'est ? Alors, ce contrat alternance reconversion, il est possible pour maximum 12 mois. Donc ça va être une formation qui peut être réalisée en continu ou en discontinu. Et puis, il doit être suivi d'une mise en mission. Donc, la particularité du CAR, c'est qu'il se fait aussi sous statut salarié. Donc, l'intérêt en fait de ce contrat alternance reconversion, c'est qu'il vous permet d'acquérir de nouvelles compétences en étant salarié et avec la prise en charge à 100% des coûts pédagogiques, donc des frais de formation, et puis des frais que vous allez pouvoir avoir pour vous rendre en formation. Par exemple, les frais de transport, ou bien le fait, quand c'est sur une journée, le fait de devoir déjeuner en dehors de votre domicile. Voilà, on peut aller jusqu'à du logement. Donc c'est pour ça qu'en fait, cet outil a été pensé pour être mobilisé, pour pouvoir transformer son parcours. Et donc cette période de formation, elle peut être réalisée donc en continu ou en discontinu, et elle va être suivie d'une mission de travail temporaire que vous proposera votre agence. La particularité, ça va être... alors, si pour une formation, par exemple, qui va durer 9 mois, la mission de travail temporaire derrière doit avoir une durée d'un tiers de cette durée de 9 mois. C'est-à-dire, on va devoir vous proposer une mission de travail temporaire de maximum 3 mois. Par exemple, en ce moment, je suis en train de travailler sur un projet de reconversion, un titre pro de téléconseiller, donc chargé de relations clientèle à distance. La formation dure 400 heures. L'agence d'emploi réfléchit déjà à une entreprise utilisatrice qu'elle connaît pour pouvoir proposer ce profil, cette personne, en mission, de façon à ce que la personne transforme son parcours en ayant déjà une première expérience avérée sur le métier et pour que ce soit plus facile pour la suite de continuer en mission ou de poursuivre sa carrière ailleurs, et si possible en intérim. Donc oui, pendant la formation, la particularité du CAR, c'est que vous serez salarié. Ça se fait en étant salarié d'une agence d'emploi en travail temporaire, qu'elle soit ETT, ETTI ou EATT. Si vous étiez cet été, enfin si vous n'étiez pas en mission avant de se lancer sur ce CAR, vous signerez avec l'ETT un contrat de mission-formation. Et puis là, il y a une évaluation du niveau de votre rémunération qui sera à minima égal au SMIC. Ou moins, si vous étiez encore en mission, au salaire de votre dernière mission sur les 12 derniers mois. Si vous êtes en CDI intérimaire, dans ce cas-là, le CAR pourra se mettre en place via une lettre de mission-formation qui vous autorisera à pouvoir suivre cette formation. Et du coup, votre niveau de rémunération sera maintenu. En tout cas, au niveau de la GMMR ou RM
RMG, la rémunération mensuelle garantie. Voilà. Donc ça, c'est les éléments qui permettent de sécuriser le parcours, puisque vraiment notre objectif au pôle reconversion, c'est de faciliter votre reconversion et de mettre en place tout ce qu'on peut pour sécuriser votre maintien en emploi ou votre retour en emploi après un accident du travail. Du coup, ici, il y a quelques sites, mais je pense qu'on pourra vous en donner d'autres, ou ça a peut-être déjà été fait sur le chat. Les sites utiles, lorsqu'on est intérimaire, vous connaissez peut-être déjà probablement intérimaire-info.org, qui recense beaucoup des aides et des partenaires. Le partenaire FAST, FASTT.org, qui aussi précise toutes les aides mobilisables, toutes les solutions qu'on peut mettre en place pour vous permettre de réaliser votre mission ou aussi voilà, en tout cas de faciliter votre vie au quotidien, notamment quand vous avez eu un arrêt long. Et puis bien sûr le site du FPETT, donc le Fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire. Et ici notre adresse, reconversion@fpett.fr, si vous souhaitez nous contacter directement. Donc merci à vous pour votre écoute et maintenant... Oui, merci pour votre écoute. Alors Marie, on ne t'entend pas très bien, mais alors on va lire sur les lèvres. Est-ce qu'il y a eu des questions dans le chat? Oui. Ah non, auquel on pourrait se faire un plaisir de répondre. À ce stade, il n'y a pas de questions. Vous faites les discrets, mais je vous ai effectivement mis pas mal d'informations sur tout au long de vos présentations. J'ai remis les sites internet, etc. Mais n'hésitez pas à poser vos questions, même si des questions liées à votre situation. Magali et Rona seront à votre disposition pour y répondre. Absolument, on est là pour vous donner un premier niveau d'information et puis après, ce sera les appels, les rendez-vous en agence, partout. Alors, nous, on nous demande parfois, est-ce qu'on vous mobilise en premier ou d'abord un conseiller en évolution professionnelle? Les deux, mon capitaine. Souvent, en fait, ça dépend avec qui vous avez commencé à bosser, avec qui vous avez commencé à réfléchir à votre parcours de reconversion. Et donc, par exemple, vous pouvez très bien commencer à travailler avec Iona, qui ensuite orientera vers le FPETT quand il s'agira de dire, là, on peut peut-être mettre en place, on a bien bossé le projet. Là, il s'agit maintenant de mobiliser un dispositif de financement. Il y en a plusieurs, mais notamment, est-ce que le CAR, ça peut être mobilisé dans ce cas-ci? Et comment est-ce qu'on fait pour trouver une agence d'emploi qui ferait signer du coup le contrat de mission et qui porterait le dispositif. Et donc, c'est là qu'on intervient. Voilà. Ouais. J'ai une question, c'est est-ce que mon employeur, donc mon agence d'intérim, doit être au courant de ma démarche, quelle qu'elle soit, si je veux, si je veux aller appeler un CEP, est-ce que je dois en préparer intérim? Ah pardon, mais non. Vous n'êtes pas obligé de le faire, sauf si vous avez vu, par exemple, avec votre employeur, lorsque vous lui avez demandé une formation possible, l'employeur vous dit que niveau budget, ça ne va pas le faire. Est-ce que peut-être voir auprès de Transition Pro, à ce moment-là, évidemment que l'employeur lui-même peut vous donner l'adresse et le site internet pour nous contacter. Mais vous n'êtes absolument pas dans l'obligation de le tenir au courant. D'ailleurs, c'est vraiment, comme je le disais au tout début, on est vraiment dans la même démarche qu'un professionnel avec une déontologie où tout ce qui se fait avec un conseiller en évolution professionnelle reste à l'intérieur des quatre murs. On a une porte, enfin voilà, tout est très confidentiel et on ne va pas faire un rapport à votre employeur non plus. On est neutre. Il y a une autre question. Hormis le PTP et le CPF et hors accident de travail, quelles seraient les autres options, j'imagine, de financement de formation?
C'est une très bonne question, c'est large. En tout cas, en ce qui concerne le droit à la formation, vous avez des prises en charge par les OPCO, les opérateurs de compétences, par France Travail, dans certains cas, quand il s'agit des formations qui sont complètement prises en charge par l'État. Je pense aux formations éligibles régions, enfin pour les aides régions conventionnées, dites conventionnées, par exemple dans le médical pour les infirmières. Vous avez notamment le plan de développement des compétences qui est censé aussi vous financer des formations en fonction de votre parcours et les potentiels, peut-être voir avec votre employeur qu'est-ce qu'il détecte. Est-ce qu'il détecte des compétences, par exemple, commerciales ou des compétences techniques très pointues qui souhaitent développer en fait en vous cette compétence qui est en herbe. Et ben voilà, on va mettre en place un plan de développement des compétences pour que vous ayez suffisamment voilà, de billes et d'informations, enfin de connaissances. Voilà. Mais ça, c'est une volonté de l'employeur. Après, vous avez aussi le contrat de professionnalisation qui peut se mettre en place à travers avec des cas précis et c'est très réglementé. Quand il s'agit d'un contrat, il faut regarder ça à la loupe et voilà, c'est au cas par cas. Je ne sais pas si j'ai répondu en partie. Moi, je pense à un dispositif qui peut être le CDPI ou le CIPI. Pour le coup, donc, qui est vraiment spécifique de la branche intérim. Donc, le CDPI, c'est réservé aux salariés intérimaires à partir d'une ancienneté de 150 heures dans la branche travail temporaire, dans les 12 derniers mois. Et puis, du coup, ça permet de mettre en place une formation. Donc, c'est sous condition, ça sera sous contrat de mission-formation, mais une formation entre 140 et un peu plus de 500 heures. Rémunérées. Donc voilà, ça, ce sont des choses, mais qui sont plus à voir directement avec les agences, en tout cas pas au pôle reconversion. Et tous ces éléments-là, vous pouvez aussi les trouver sur le site du FPETT pour le coup. Alors, la personne, elle est en CDI et effectivement, on ne lui a pas forcément proposé à ce stade, suite à son bilan de compétences, l'accès à la formation. Je pense qu'effectivement, dans chaque entreprise de travail temporaire, vous avez vos responsables d'agence et puis des responsables de formation et puis des responsables des développements des compétences. Donc, c'est vos interlocuteurs, notamment lorsque vous êtes en CDI. À ce stade, nous n'avons pas d'autres questions. C'est le dernier moment pour en poser. N'hésitez pas. Merci déjà d'avoir lancé le questionnement. Je voulais juste faire une petite aparté sur les opérateurs de compétences. Autant que CEP, on ne peut pas être plusieurs à vous accompagner. C'est-à-dire que si vous êtes indépendant ou à mi-temps et que vous êtes aussi au Pôle emploi, France Travail, vous pouvez choisir, vous avez le droit de choisir votre accompagnement. Ça peut se faire éventuellement par l'opérateur Avenir Actif ou bien par France Travail. Si en plus vous êtes cadre, vous avez le choix aussi de vous faire accompagner par l'APEC. Donc, vous voyez, on est plusieurs à être dans le même réseau. On est des opérateurs dont vous pouvez, bien sûr, nous choisir, mais 2-3 conseillers pour une seule personne, ce n'est pas très... Enfin, voilà, c'est pas la norme. Donc, choisissez bien par rapport aussi à votre lieu de domicile. C'est plus simple. Et ou pas? Mieux. Là, oui. C'est bon. Oui, on t'entend, Marie.
Non, je vois que l'heure tourne, du coup, il nous reste 6 minutes. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je n'en vois pas. On va pouvoir clôturer ce webinaire. Merci à toutes d'avoir été là. Merci pour votre présentation aux intervenantes. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Et très bonne journée à tous. Et à bientôt, peut-être sur d'autres webinaires ou l'année prochaine pour une prochaine édition des Semaines de l'évolution professionnelle. Merci. Au revoir. Merci. 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 Au revoir. Au revoir.